regard. Le regard de Dieu. Alléluia. Amen. Les yeux de Dieu. Comment c'est ici? Le regard de Dieu est-il porté vers sur les annonceurs de l'évangile? La question est là. Est-ce que le regard de Dieu est porté sur ceux qui disent que moi, mon travail, je vais annoncer l'évangile aux gens? Tellement je vois les enfants prendre le Kéméka, moi ça m'énerve, ça me gêne. À partir d'aujourd'hui, mon travail, ça veut dire aux jeunes qui prennent le Kéméka, arrêtez le Kéméka. Alors, toi qui dis, jeune, arrête le Kéméka, est-ce que le regard de Dieu est porté sur toi? Vous comprenez? Je conseille autour de moi. C'est que les papas font. Le travail des papas, c'est quoi? C'est quoi le vin? La fin du mois comme ça, le lucas, je dois payer la maison si je suis locataire, je dois prendre soin de ma femme, de mes enfants. Lui, quand il prend le vin, la fin du mois, il court dans les bars. Vous voyez? Ça, moi qui suis à côté, qui suis d'ici de Christ, c'est que je dois m'humilité. Et quand je vois ça, non, là, je prends l'engagement de dire à ceux qui boivent le vin, laissez le vin. Laissez l'alcool, parce que l'alcool va tuer vos poumons. L'alcool va donner la cirrhose de foie. L'alcool va tuer vos poumons. L'alcool va même avoir fait des AVC. Je prends cet engagement. Donc, moi qui prends cet engagement, est-ce que les regards de Dieu sont braqués sur moi? Alléluia. Vous me suivez? En introduction, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, le verset 15. Marc, oui. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Le verset 15. Le verset 15. Puis il a dit. Ah oui, puis il leur dit. Puis il a dit. Puis Jésus leur dit. Jésus leur dit. Il leur a dit. Il leur dit clairement. Il a dit. Ah ben c'est ce qu'il a dit. Allez par tout le monde. Ne restez pas sur place. Si vous voyez quelqu'un en train de prendre le Kéméka, ne soyez pas insensible. Si vous voyez quelqu'un en train de quoi? De boire l'alcool, de se ignorer, ne restez pas tranquille, ne soyez pas insensible. Si vous voyez des jeunes filles exposées dans l'humilité, ne restez pas tranquille, ne soyez pas insensible. Vous me suivez? Ouais. Si vous voyez votre voisin mener une vie de débauche, ne restez pas tranquille. Ne fermez pas votre bouche. Parce que qui ne dit rien, si vous voyez le jeune homme mener une vie de débauche, et vous le regardez, vous ne dites rien, vous êtes complice. Complice. Donc, ne fermez pas votre bouche. Jésus leur dit. Oui. Allez par tout le monde. Allez dans tous les quartiers comme les mamans ont fait hier. Amen. Vous voyez ça? Elles ont acheté un mégaphone. Mégaphone. Quand vous avez une santé. Sortez de vos maisons. La fenêtre est là. Un mégaphone. Ça, c'est que le Christ demande. Amen. Ne restez pas. Ne dites pas que c'est bon. Je la mélange, je suis du monde. Je me mets un t-shirt du monde. Non. Non, non. Laissez vos conforts aller partout. Laissez tout ça aller dans les maisons, dans les quartiers. On a besoin de vous là-bas. Allez partout. Allez partout.
Oui. Et prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. N'allez pas là-bas pour faire le Congo-ça, pour faire les observations de voisins. Porter la liste. Non. Allez chez les voisins. Dans quel intérêt? Dans quel objectif? Allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Dis au prochain, mon gars, il ne faut plus aller au lit avec un homme qui n'est pas ton mari. Il va te fatiguer. La Bible dit que la fille a faim. Et là, de mon ami, tu vas faner. Il faut la Bible. Quand ça va arriver, non, de voir. Donc, la bonne nouvelle, c'est dire à ceux-là que mon gars, le gars qui vient souvent dormir chez toi là, il faut bien le chasser. Mais là, c'est si tu cries, oh, allez, ma fille, là. Les gens, les voisins vont venir à ton secours. Alléluia. Oui. Les voisins vont venir à ton secours parce que la loi dit que quand l'autre est en danger, il faut aller vite. Donc, si on, oh, ma fille, là, les gens vont venir et le bandit là sera chassé, humilié. Parce que on doit s'entendre. Oui. Donc, n'accepte plus que quelqu'un vienne. Même toi qui as coupé. Tu sais que quelqu'un fait ça. Tu dois faire quoi? On va laisser la fornication. Laisse-la quoi? Laisse-la quoi? Oh, quand il parle ça au Seigneur. À cause de tu es pendant une petite fois pour nos familles. Mais je peux le faire aujourd'hui. Ça, je peux le faire aujourd'hui. J'ai bien dit la question, est-ce que le regard de Dieu est porté sur nous? Donc, chers amis, on doit aller comment annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dire, il ne faut plus faire les tirs-langues avec un homme qui n'est pas ton mari. Donc, comment tu fais ça? Tu te mets en problème, tu vas prendre les maladies vitales là, avec la bouche, les hépatites et tout ça. Comment tu vas faire le tir-langue avec un qui n'est pas ton mari? Toi aussi. Avec une bouche qui est pure comme ça. Ça sent le vin, ça sent les bonnes choses. Ça sent le verre de personne. Le verre de personne, tu te rends honte. Donc, il faut donc dire à cette personne, arrêtez. Alléluia. Amen. Un homme qui n'a pas encore donné l'argent à une fauna. Alléluia. Amen. Il ne va plus te toucher. Oh. Et un homme qui a des enfants ne peut plus te donner ton caleçon. Qui te dit ça? Tu ne dois plus enlever ton caleçon pour un homme qui est dans ton mari. Oh. Parce que tu ne t'as pas épousé, n'enlève plus ton caleçon. Je vais vous choquer. On pense que le mal est mal. Non. Je ne peux pas marcher avec le mal. Moi, depuis 89, je me bats pour éviter le mal. Et aujourd'hui, pour faire plaisir à quelqu'un, je ne peux pas en sortir. Alléluia. Amen. Donc, Marc chapitre 16, verset 15, il passe le doigt. Il leur dit. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Dites la bonne nouvelle. Ne restez pas silencieux aux injustices. Parlez la bonne. Quand quelqu'un fait mal, la bonne nouvelle t'invite à dire à cette personne, regarde, il faut laisser le mal. Tout le monde voit que tu trompes le ciel. Amen. Tout le monde voit, c'est pas comme tout le monde. Arrête le cinéma. Attends. Pourquoi tu as fait le cinéma? Comme tu sais que tu es le mari.
femme. J'étais au motel avec une femme et je vais venir toucher le micro de Dieu là. T'as pas peur? Quelle honte. La honte. Tu viens toucher ça. Mais tu vas te malade. Parce que c'est consacré. Il faut comprendre ça. Les outils de Dieu sont consacrés. Les enfants ne jouez pas avec le micro. Ta pause est ici. Même les catholiques savent ça. Quand on était au Roi Mage, ils savent que si tu as fait mon cher ami, demain, pas de communion. Ils se prient, je ne peux pas. Je ne suis pas digne d'aller prendre la communion. C'est pourquoi la communion, c'est quoi? C'est le sacré. Le sacré. Mais toi, tu sais que tu mènes une vie de paganisme dimension. Tu dames de tes filles. Et tu viens toucher la parole de Dieu. Et puis ça apporte tel malade. Moi, je ne La Bible dit bien que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Tu vas pécher. Même quand la maladie arrive, comment tu veux que moi je sois ennemi de compassion pour toi? Que nous allons pécher, hein, mon fils? Hein, mon fils, te plaît, parce que la conséquence du péché, c'est la maladie. On ne vous dit pas. Quand tu vas être malade. Moi, janvier. 1er janvier, elle est malade. Milieu de janvier. Regardez-moi. Début janvier. Malade. Milieu de janvier. Malade. Fin janvier. Malade. Début février. Malade. Milieu février. Malade. Fin février. Malade. Conclusion. En conclusion. Romains 6. 23. Romains 6. 23. La conséquence du péché amène la maladie. Et nous allons vous le démontrer dans la vie. Chaque fin du mois, payer le salaire de maladie. Paye. Tu cours après les pharmacies. C'est le salaire du péché. Salaire. Mois de janvier, payé en palais. Fin du mois là, allez dans la pharmacie. Lance-toi en rang. Fin du mois. Comment tu veux payer le pain? En rang. Tu veux payer les médicaments. Payer en fièvre typhoïde. Non. C'est la conséquence du péché. Payer en angine. Péché. Payer en fièvre typhoïde. Tout ce que vous dites là, c'est le péché. Quand tu vas pécher, les gars, vous mangez la peau. Même si vous savez, je sais. Il a son mal. Je vais demander à ma femme. Le soir, j'étais allé au gars devant. Mal dans le temps, j'ai senti qu'il a péché hier. Mais tu sais que, avec l'esprit de pasteur, tu es obligé de cajoler. Mais quand il m'a embêté, je continue comme ça. Mais j'espère que tu vas changer. Et quand tu me dis que, peu importe, bon d'accord. On se calme, il faut ça là-bas. La conséquence du péché, c'est quoi? C'est la maladie. La maladie, c'est la mort. La maladie. Quand tu vas que tu es malade, il faut savoir que c'est le péché. C'est un signe que tu trompes Dieu. Et on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Ah non, c'est pas le message du jour, pardon. C'est pas le message du jour, c'est un truc. Alléluia. Nous avons dit que le thème du jour, c'est quoi? Le regard de qui? De Dieu. Le regard De Dieu. est-il comment? Porté. Est-il comment? Porté. Sur qui? Les annonceurs. Les annonceurs de l'évangile. Alléluia. Amen. En d'autres termes, écoutez-moi, en d'autres termes, notre Dieu porte-t-il le Dieu de quoi? Porte-t-il. Notre Dieu porte-t-il une attention particulière sur qui? Sur ceux qui font la promotion de la bonne nouvelle. Est-ce que notre Dieu porte une attention particulière
Ceux qui font la promotion, pas du Québec, pas de la dopée, pas du sexe, mais la promotion de quoi? De l'évangile. Oui, aujourd'hui, vous avez beaucoup touché aux gens. Aujourd'hui, là, tu as compris. Il faut bien toucher la femme. Il faut toucher. Que ta main ne cherche toute la nuit. Combien là? Aujourd'hui, vous avez touché beaucoup aux gens. Ah Dieu. Notre Dieu porte-t-il? Il porte pas. Le regard favorable, particulier, une attention particulière, Spécial. spécifique. Ceux qui? Les annonceurs, Ceux qui font la promotion de la bonne nouvelle. C'est une question, hein? ceux qui font la publicité de la bonne nouvelle. Voilà. Prend-il soin? S'il vous plaît. Prend-il quoi? Soin. Prend-il soin des disciples qui présentent la parole de Dieu au monde? Est-ce qu'il prend soin des disciples qui présentent la parole de Dieu au quartier, dans leur quartier, là où ils habitent? Est-ce qu'une telle personne, le ciel prend soin? Est-ce que le ciel se rassure ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, de sa santé? Est-ce que le ciel prend soin de cette personne? Ah, Dieu tout-puissant. Ah, mais n'importe qui. Je vous la cause de Dieu fait. Notre Dieu s'intéresse-t-il aux préoccupations? Parce que vous avez des préoccupations. Notre Dieu s'intéresse-t-il aux préoccupations de qui? De ceux qui ont à cœur, pas dans la tête, qui ont où? À cœur, de ceux qui ont à cœur d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle. Notre Dieu s'intéresse-t-il aux préoccupations, aux soucis, aux problèmes, aux questions, aux interrogations, aux préoccupations? De qui? De ceux qui ont comment? À cœur. En comment? À cœur. De faire quoi? D'annoncer La bonne nouvelle. la bonne nouvelle. Chers amis dans le Seigneur, voici les problématiques que nous allons ensemble étudier à la lumière des Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Parce que le christianisme ne genre pas le christianisme. Ce qui fait quand les milieux ecclésiastiques aujourd'hui montrent que le christianisme c'est la mort. C'est le lieu où quand tu pars, tu vas devenir malfaiteur, tu es malhonnête, trompeur, escroc, et qu'il n'y a rien de bon en retour. Mais ça là, ça me fait mal. Hein? Parce que pour moi, c'est. Je suis depuis longtemps et c'est une passion pour moi. C'est une passion. J'ai fait carrière, la carrière, c'est ma carrière. J'ai une carrière ecclésiastique. C'est ma carrière, c'est mon travail. Je ne sais pas faire autre chose mieux que ça. Ah non. Et je suis expert de la parole de Dieu. Et donc quand je vois les uns dénaturer l'amour de Dieu manifesté à la croix, non, regarde, ça m'a même posé des questions. Suis-je encore, ou encore suis-je sur le vrai? Et pourtant, Jean chapitre 17 dit quoi? Qu'il est quoi? Le véritable, le vrai Dieu. Suis-je encore sur le vrai Dieu là? Où je vois un pasteur aller avec une fidèle d'église, alors qu'il est marié. Il va au cannabis. Il va au cannabis, un pasteur qui va au cannabis, qui va à la grave. 80 millions. Ça là,
C'est les questions qui me gênent. Demandez à Dieu. Où va le monde? Position en Christ. Viens à l'église avec intention de séduire les frères. Et c'est bien. Et c'est bien. Il s'est ancré dans l'église. Son travail. Elle va marier. Elle faut lier avec les frères dans l'église. Elle change même. Et il mange de toi. Et un prochain. Et après elle monte, elle touche le micro. Ça, c'est pas le Christ que j'ai connu. Et moi, ce qui m'a été présenté depuis 1989. C'est pas le Christ là. Alléluia. Amen, amen. Vous me suivez? Donc le regard de Dieu. Mais c'est quoi le regard de Dieu? Alléluia. Amen. De façon succincte, c'est quoi le regard de Dieu? Aidez-moi. Le bien-aimé Emmanuel. Elle m'aider aujourd'hui. C'est quoi le regard de Dieu? Le regard de Dieu. Oui, voilà. Le regard de Dieu. Oui, bien-aimé Emmanuel. C'est quoi le regard de Dieu? Emmanuel, Emmanuel là. Papa de Noé. Amen. Oui. Le regard de Dieu, ça veut dire l'attention de Dieu. L'attention de Dieu. L'attention de Dieu. L'attention de Dieu est-elle portée sur ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Joël, quel bac c'est là? Quel bac? Hein? Que c'est bac aussi? Ah non, toi le bac c'est ici maintenant. Bac c'est ici. Mais Joël, vas-y Joël. Le regard de Dieu, quand on dit ça, le regard de Dieu. Elle m'a dit l'attention de Dieu. Et toi tu dis quoi? Une fixation. Hein? Une fixation. Une fixation. Est-ce que Dieu fixe le regard sur moi? Fixation. On a mis en rouge là-bas. C'est devant moi. Le regard de Dieu. Après, Esther va se préparer. Mon fils, le regard de Dieu, c'est quoi le regard de Dieu selon toi? Le regard. Le regard de Dieu, on va parler de son intérêt vis-à-vis de toi. Son intérêt vis-à-vis de toi. Est-ce que Dieu porte l'intérêt sur moi, sur ceux qui annoncent l'évangile? C'est très bien, mon fils. Esther, pour conclure ce point. Quand nous parle de regard de Dieu, il faut qu'on comprenne ça. Et quand on dit le regard de Dieu, est-il porté sur les annonceurs de la bonne nouvelle? L'attention de Dieu. Oui. Pour moi, le regard, c'est tout ce qui frappe à l'œil de Dieu. C'est bien oui. Est-ce que le fait que j'annonce l'évangile frappe l'attention du Père?
veux du couteau là. Bien. On va crier. Si un frère, laissez-vous parler. Si un frère, il n'entend pas. Le micro me dit bien. Non, il n'y a pas que tous les petites filles. Les petites filles, lèvez-vous là-bas. Lèvez-vous aussi. Les petites filles, lèvez-vous. Les petites filles, les filles. Lève-toi. Voilà. Oui. Esther, aussi à toi. Esther et Guidance. Si un frère, Un garçon, un sexe opposé à moi, venait à me baratiner, je réponds, laisse-moi tranquille. S'il insiste, je dis encore, laisse-moi tranquille. Après, je vais poser la question au frère. Tu n'es pas prédicateur d'évangile. S'il continue, je vais aller trahir à l'église. C'est-à-dire, je vais dire au pasteur Gaël. J'ai une action de grâce à faire. Personne ne saura pourquoi elle fait action de grâce. Et je vais venir ici devant. Dire que tel frère baratinant en semaine. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous pouvez faire qui plaît. Donc, si vous voyez une jeune qui vient un dimanche, ne refuse plus. Oui. Non, est-ce qu'elle a bien? Non, ça, c'est une chose. Il est bon du coup. Même les mamans aussi, hein. Même les mamans. Instaurer la crainte de Dieu. Car après la crainte de Dieu, c'est café. Là maintenant, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. De plus, ouvrons le livre de pasteur, le livre de combien? De Jean chapitre 9, verset 31, s'il vous plaît. Pardonnez-nous, hein, il faut. Ici, on enseigne beaucoup, on veut que je comprenne. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9. C'est quoi la question? La pratique de l'évangile est-elle compatible avec l'exercice du péché? Est-elle compatible? Ils doivent marcher ensemble. Est-ce qu'ils peuvent se coïncider? Oui. Jean 9, 31. Jean chapitre 9. Oui. Verset 31. Oui, allez les voir. Non. Ah. Vous qui? Vous qui? Il faut comprendre. La question de départ, c'est le regard de Dieu, l'intention de Dieu est-elle portée sur qui? Sur qui? Ah. Maintenant, Jean combien? 9, 31. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 9, 31. Il est quoi? Oh. Il est quoi, pasteur? Faut qu'on me lise, pasteur. Faut qu'on me lise. Jean chapitre 9. Oui. Oh. Verset 31. Oui, il est quoi? Je fais. C'est la raison. Mais tu as faim et tu continues à pécher comment? Tu sais que tu as faim. Laisse le péché. Mais tu as faim, tu pêches. Mais tu as toujours faim. Jean chapitre 9. Oui. Verset 31. Oui.
Oui. Nous savons. Vous savez, et vous continuez pourquoi? Tu sais, il va le dire. Et ici, toi ici, le qui tu sais que Dieu n'est pas bien. Mais tu vas quand même enlever le caleçon de la chair. Est-ce que c'est normal? Tu sais. Mais tu sais. Après le fait que je n'ai pas le travail. C'est le fait que je n'ai pas l'argent. C'est le fait que je suis malade. Mais tu sais pourtant. Il fait quoi, pasteur? Nous savons. Oui, nous savons. Nous savons que Dieu n'exauce pas. Dieu ne répond pas. Dieu est insensible. Dieu détourne ses regards. Dieu est irrité. Dieu s'en fout. Des prières, des bandits, des fornicateurs, des buveurs de vin. Nous savons que Dieu Nous savons que Dieu n'exauce point. n'exauce pas. N'exauce point. Il n'exauce point. Il n'y a plus de débat. Mais qui? Les pécheurs. Les pécheurs. Ça veut dire, tu peux prier comme tu veux. Tu peux faire le messe de prière comme tu veux. Mais si tu sais que tu es buveur de vin, mon gars, Dieu ne fait pas quoi? Il n'exauce pas. Il n'exauce pas tes prières. Dieu n'entend pas tes prières. Dieu ne peut pas répondre. Il ne peut pas s'arrêter. Dieu est indifférent, insensible à tes pleurs. Parce que tu es comment? Pécheur. Tu es bandit le long chemin. Tu aimes les petites filles. Tu vas avec les papas. Avec les hommes qui sont matés, l'homme qui est ton mari. Dieu ne te regarde pas. Dieu ne te regarde pas. Et c'est normal que tu sois toujours malade. Infection sur infection. Tu as fait une infection, le bien. J'ai pris un antibiotique, hein, tu ne pas. Ah bon, hein? Et je sais, mais c'est tout, non? Tu vas prier, quand tu pêches, tu vas te gêner l'infection. Dieu n'exauce pas. Dieu ne répond pas Aux prières et aux prières de celui ou ou de celle de celle qui déshabille l'autre. Ne déshabille plus l'autre. Faites envie. Tu as compris, non? Est-ce que Dieu exauce la prière de celui qui déshabille l'autre? Est-ce que Dieu exauce la prière aussi de ceux qui acceptent pas déshabiller? celui qui se déshabille annule cette prière. Il a un déshabillé. Dieu annule les prières. Vous savez, Le caleçon enlevé. celui qui enlève le caleçon, Enlève cette prière. il annule ses prières. C'est dire dans sa bouche, dans la bouche de l'autre. Celui qui prend sa bouche, il a fait dire là à une femme ou à un homme qui n'est pas son mari ou sa mari. Il maudit sa bouche. Il maudit sa bouche, il aura quoi? Il aura quoi? Hépatite B, typhoïde, tout. Il aura carie. Et quand tu ouvres sa bouche, les dents sont, il n'y a plus de dents. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait pourtant que la Bible dit, celui, la Bible dit que vous savez, c'est pas que vous savez vous-même, que le ciel n'exauce pas les pécheurs, les fornicateurs, les escrocs, les trompeurs, les hypocrites. Qui est hypocrite? Il faut être transparent. Regardez un mot blanc. Transparent. Mais si tu mets un habit kaki, qui cache les choses, Blanc noir, c'est noir. Dieu ne doit pas te prier. Ça c'est blanc, c'est noir. Et kaki, c'est quoi ça? Alléluia. À vous mentionner? Est-ce que
va suivre. Acclamation sur Alléluia. En revanche, alléluia. Maintenant, c'est la question cruciale de notre chant du jour. Dieu, quand il regarde sur les annonceurs de l'évangile, il dit en revanche, est-ce que Dieu s'arrête vraiment sur ceux qui prêchent l'évangile? Est-ce que quoi? Est-ce que Dieu s'arrête vraiment? Est-ce que Dieu est sensible? Est-ce que Dieu s'arrête? S'assoit et change avec qui? Avec ceux qui annoncent l'évangile. Est-ce que Dieu accorde du temps? Est-ce que Dieu exauce? Est-ce que Dieu répond aux prières de ceux qui annoncent l'évangile? Est-ce que Dieu est sensible? Dieu est sensible à la maison de qui? De celui qui annonce l'évangile. Est-ce que Dieu donne à manger à celui qui annonce l'évangile? Est-ce que Dieu garde en bonne santé celui qui annonce l'évangile? Amen. À l'exclusion de celui qui les habille. Voyons, on a dit plus haut que celui qui les habille. Dieu comment? Dieu comment? Dieu est. Répondez-moi là-bas. Dieu comment? Insensible. Non, celui qui fume, Dieu est insensible. Parce que tout ce qui monte. Celui qui est catholique, Dieu est insensible. Celui qui est faux semblant, tu montres une main que tu n'es pas. Tu sais bien que tu n'es pas ça, mais tu montres que Dieu est insensible. Sachez Dieu où vient. Aujourd'hui, je demande avec toi. Est-ce que Dieu parle des gens comme ça qui annoncent l'évangile? Est-ce que Dieu est sensible à leurs problèmes, à leurs préoccupations? Alléluia. Ouvrons la Bible dans 1 Samuel, c'est ça? Chapitre 2, verset 20. Un Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Oui, verset 23. Le verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Ça? Oui. Non, je vais regarder la parole pour Daniel Samuel où Dieu dit que j'honore ceux qui m'honorent là. Je vais retrouver d'abord rapidement. 1 Samuel 2, 31. 31. Regardez. 1 Samuel 2, verset 30. Oui. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, virgule. Voici ce que dit l'Éternel, virgule. Le Dieu d'Israël. Pas n'importe quel Dieu là. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de la vie. Le Dieu du prophète. Le Dieu de l'évangéliste. Le Dieu du pasteur. Le Dieu du docteur. Le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu de l'évangéliste héritier, le Dieu de... Oui. J'en vais déclarer que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Combien de noms? Il dit quoi? J'honorerai. Sa version parle d'honorer. Dans les autres dit j'honore celui qui m'honore. Qui parle comme ça? L'Éternel dit j'honore celui qui m'honore. Je réponds aux prières de qui? Celui qui m'honore. Je m'assois
Mais quand Dieu s'assoit avec toi, que non. C'est un chef d'État, ça arrête là. S'assoit avec toi. C'est pas mon œuvre. Un chef d'État. À fauteuil Dieu. Il dit, je m'assois à côté de qui? De celui qui m'honore. Non. Je mange avec celui qui m'honore. Donc si tu ne m'honores pas, est-ce qu'il va s'asseoir? Il n'y a pas dit. Donc si nous voulons que Dieu s'asseye, je honore. Mais comment tu honores Dieu? Quand tu prêches l'évangile, tu honores, hein? En l'honorant, parce que tu as prêché l'évangile. Il a dit quoi? Quand tu m'as honoré, je m'assois avec toi. Quand tu m'as honoré, je m'assois avec toi. Je t'honore. Comme tu as prêché l'évangile, comme tu as dit au gars qui prend le Kéméka, laisse le Kéméka. Il dit quoi? Je m'assois avec toi. Comme tu as dit au gars, un dit fornique matin, midi et soir, que laisse sa fornication, dit, la maladie qui va te perturber là, je l'enlève. Amen. Mais si tu ne fais pas ça, la maladie va rester. Elle va rester. Et on a dit plus haut que celui qui annonce l'évangile ne fornique pas. Donc je considère qu'un annonceur l'évangile ne peut même pas essayer. Je suis un menteur. Voilà. Donc je m'appelle à un annonceur l'évangile qui n'a pas de relation avec le péché. C'est établi. Un annonceur l'évangile ne joue pas avec le péché. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de négociation maintenant. Tu joues avec le péché, tu n'es plus homme de Dieu. Homme de Dieu veut dire que tu honores Dieu. Quand l'apôtre s'appelle homme de Dieu, c'est pourquoi? Hein, c'est bon? C'est pour honorer Dieu. Même dans le téléphone. Même dans le téléphone. Plus de déclarations compliquées dans le téléphone. Oh non, ceci. Non, 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 non. Quand tu fais ça, tu désavoues Dieu. Dans votre téléphone, dans vos statuts. Vos statuts, c'est pour la publication de l'évangile. Amen. Vous ne devez pas laisser la parole autre chose. Et le wifi de l'église, c'est pas pour parler à l'État ou les compromises. Oh, attends. N'utilisez pas le wifi de l'église pour les discours de péché. Le wifi de l'église, c'est pour sauver les hommes. C'est pourquoi vous voyez votre téléphone nulle part. À peine une semaine, bah. Mais c'est comment? Le wifi est concentré. Pas attention. C'est pour l'évangile. Si tu utilises ce moyen de communication pour autre chose, ton téléphone va cadaver. Alléluia. Alléluia. Donc, l'évangile, tout ce qu'on fait, c'est pour l'évangile. C'est à cela que Christ dit, j'honore celui qui m'honore. Comme tu as prêché l'évangile, tu m'as honoré. Moi aussi, je vais me déployer à faire quoi? À t'honorer. Amen. Il va se déployer. Le ciel va tout mettre en jeu pour que tu sois toujours en bonne santé. Amen. De janvier à décembre. Il fait comment le vieux là? Le vieux est toujours. Oui. Il a promis de se déployer pour ma santé. Parce que je honore en proclamant l'évangile. Amen. Il me donne la bonne santé. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Vous comprenez? Si vous ne le faites pas, vous serez malade. Quand on voit que ça va considérer quand vous avez 70 ans, comme il y a rien là, tellement il y a un peu.
Toi, qui fuis. Toi, tu bois le vin. Toi encore, la femme. C'est d'abord. Tu vas t'affaiblir. Oui, et tu seras fatigué. Regarde ton apôtre. J'ai fait des pompes, je mettais 100 dans ma bouche. 100 pompes. Chaque matin. Oui, avant de prendre l'eau, tu vas transpirer légèrement. Mais ceux qui boivent le vin, quel mon âme, ils peuvent faire ça. Comment il s'est cantonné pour faire quoi? C'est cantonné, moi je suis cantonné. Mais c'est que les pompes. Parce que j'ai compris que la Bible dit l'exercice physique est utile. Ne regarde pas ce que c'est utile. Utile ma santé. Utile pour la propagation de l'évangile. Alléluia. Amen, amen. Et une femme m'a fait hier. Tout en jean. Exercice physique. Mais quand elle fait ça, le ciel jette les regards sur elle. Amen, amen. Allez. Et si quelqu'un voulait toucher un élément de leur santé, les sœurs ne l'essayaient pas. Elles ont pratiqué la cause de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous comprenez? C'est pourquoi elle dit Romains 10, 15, qu'elle dit Romains 10, 15. On va aller vers la fin maintenant. Ouais. Romains 10, 15. Romains chapitre 10. Ouais, Romains 10, 15, je dis pas. Romains chapitre 10. Ah oui. Verset 15. Verset 15. Et comment y aurait-il? Comment y aurait-il? Comment y aurait-il? Comment? Des prédicateurs. Ils sont où ces gars-là? S'ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés. S'il n'est pas pendant les papiers. Comment? Oui, passe. Cela vient d'écrit. Oui. Qu'ils sont beaux. Comment? Qu'ils sont beaux. Ils sont mauvais. Qu'ils sont beaux. Ils sont malades. Qu'ils sont beaux. Et ils sont malades en vérité. Elle me dit comment? Qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Les Jordan. Hein? Les Jordan. Bon, lève ton nom, lève ton Dieu. Les Air Force. On a lève ton ta chose. Ils sont beaux, 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 beaux. Qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Excusez-moi, celui qui a le Jésus mangé. Non. Non. C'est su manger, c'est plus beau. C'est elle qui vient. Ils sont beaux. C'est le signe qui a remplacé. C'est le signe que il a remplacé de l'autre. Alléluia. Qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Les pieds. Les pieds De ceux qui annoncent de ceux qui annoncent la paix. la paix. De tous ceux qui annoncent De tous ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. la bonne nouvelle. Combien? Amen. Ils sont comment? Beaux. Les pieds de qui? De ceux qui annoncent. Ils sont beaux les pieds de qui? De ceux qui Nos annoncent. mamans qui ont annoncé l'évangile hier à pied là, la Bible dit que leurs pieds sont comment? Beaux. Amen. Leurs pieds sont en bonne santé. Amen. Leur corps est en bonne santé. Amen. Vous comprenez? Amen. Ils sont beaux. Ils sont les pieds de qui? Alors tout le monde, hein? De ceux qui annoncent Ceux l'évangile. qui annoncent l'évangile. Quand tu annonces l'évangile, tu imposes à ton corps d'être en bonne santé. Amen. Amen, non? Quand tu annonces l'évangile, la maladie te fuit.